Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans la miniature de cette petite vidéo, on va se retrouver avec un nouveau projet qu'on va broder ensemble. On sera parti pour de longues aventures. Voilà. Donc, il s'agit d'un projet de chez Spring que j'ai eu grâce à VIP Cross Stitch. Donc, que je remercie infiniment. Donc, leur ayant demandé si je pouvais acquérir ce produit, je me dois tout de même un minimum de vous le faire en vidéo. Et puis voilà, je pense que vous en serez content puisqu'il est super joli, super frais. Et on va faire ça, voilà. On va poursuivre les avancées de cette toile. Donc, comme c'est chez Spring, c'est dans une pochette. J'ai déjà tout préparé. Enfin, tout préparé. C'est un grand mot, tout enlevé. Donc, il s'agit voilà, des petits nounours avec leurs petits imperméables. Je vais y arriver. Avec leurs petits imperméables, le petit parapluie. Et ce que je retiens essentiellement, c'est les hortensias rose, bleu et une violette. Voilà. Donc, je la trouve, franchement, je la trouve très très jolie. Donc, si jamais cette toile vous intéresse, je la mettrai en barre d'infos. Et vous avez également mon code promotionnel de 10% qui est ISA10 si jamais cette toile vous plaît. Et j'avais pris également le petit Needleminder, donc l'aimant à aiguille, qui est assorti. Voilà, c'est la même chose. Donc je suis contente. Je regarde s'il manque des éléments dessus. Non, tout y est. Hein. Ouais, c'est trop chou. On dirait un petit raton laveur ici parce qu'il a une moitié blanche et on dirait une moitié noire, ou c'est moi, ou je sais pas. En tout cas, il me fait penser à un petit. Bon, c'est mignon. Hein. Voilà. Donc, j'ai des écheveaux en plus, comme ceci. Donc, je vous rappelle, c'est une toile 11 CT qui fait 60 cm par 75 cm. Ça flotte aujourd'hui. Donc, les instructions, moi, j'en ai pas besoin. Je les range. Chez Spring, super gage de qualité, hein, puisque déjà, les produits vous viennent emballés dans une pochette avec un bouton pression. Donc ça déjà c'est juste c'est top, tout est bien protégé. Les couleurs on en reparle, ça vaut le coup d'œil. Rien que déjà de déballer ça ici, vous voyez déjà un petit peu à quoi on a affaire. Hop. Donc on a 3 organisateurs, vous avez pu voir l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, un premier jet, un deuxième ici. Voilà, on est vraiment dans des jolies couleurs vives et à la fois pastel. Ouais, on a des superbes couleurs. Oh, ça accroche. Donc ça, je vais les mettre sur le côté. La toile, qu'elle vous soit en point compté ou en estampé, est toujours emballée à part. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, on va revoir vite fait la toile. Il va falloir que je ressorte une pochette. Oui, parce que moi, je vais mettre les fils dans la pochette qu'on a de chez Spring. Mais la toile ne rentrera plus vu que moi, je vais la travailler avec un tambour. Donc, il faut que j'aille me chercher un tambour dans ma pièce. Donc, ça, c'est l'arrière. Hein. On voit l'impression qui est un petit peu passée par l'arrière. Mais bon, c'est rien de grave. Très très grande toile, très belle impression. Et toile très... Oh, elle est très dure. Elle est très dure. On peut la travailler sans tambour. Hein. C'est fait aussi pour ça, hein, qui nous font des toiles aussi rigides, aussi rêches. C'est pour ceux et celles qui aiment travailler avec quelque chose de rigide. Eh bien, vous n'avez pas besoin de... Ça fait ce bruit un peu... Attendez, j'essaye. Un peu, vous savez, un peu cartonné là. Donc, moi, je vais la mettre dans un tambour.
Et logiquement, je commence en haut. Je réfléchis quelques instants où je commence en bas. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer mes produits en haut. Alors, 1, 2, 3, on y va. On se décide. Vous avez tout autour de la toile hein, la légende. Donc, il y aura juste un point, un seul. Je vous montre le patron. Où est-il? Qu'il va falloir faire un mix de couleurs. Il est ici. Alors, hop, hop, hop. Donc, il y aura du point arrière et le mix de couleurs, c'est du 62 plus le 63. Ça, c'est les codes couleurs, entre guillemets DMC. Et il sera symbolisé par le plus. Ok. Le plus, il me semble que j'avais vu où c'était. Hein. Il me semble que c'était en bas, oui. Dans les hortensias roses. Ok, ça marche. Bon, alors, je déroge à ma règle ou pas? Ou je continue à broder en haut à gauche, comme je fais tout le temps. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. C'est pas toujours évident. Des fois, on a envie de changement, on a envie de pas tomber toujours dans une monotonie. Bien que chaque toile est totalement différente, nous apporte des choses totalement différentes. Et bon, je crois quand même que je vais continuer à broder en haut à gauche. Tout simplement par habitude. Voilà, j'aime commencer en haut à gauche. Mais au début de ma chaîne, je commençais à droite, en haut, à gauche ou en bas à gauche. Mais j'ai jamais commencé en bas à droite. Donc, je vous reviens. Je vais mettre un tambour. Hein. Je ne vais pas vous montrer cette partie vidéo, bien que ce soit intéressant pour certains. Mais je pense que je vais un petit peu galérer puisque la toile est très rigide et que je suis seule à manipuler le tambour pour venir le mettre sur ma toile. Donc, moi, je vous reviens une fois que je suis prête. Et on va dédoubler le fil ensemble. Alors, j'ai pas fait attention au niveau des aiguilles. Allez, elles sont ici. Voilà, j'avais pas fait attention quand je vous ai montré qu'il y avait toujours mes aiguilles agrafées. Je ne savais plus si le sachet était enlevé ou pas. Donc, bien. Bon, bah moi, je vais chercher mon tambour et je vous reviens. Ah, bah dis donc, quelle misère. J'ai mal aux doigts. Mes pouces, ouais. En fait, c'est pas évident hein, parce que la toile, comme je vous l'ai dit, est très raide. Du coup, ça minimise la partie sur laquelle je vais travailler vu que j'ai besoin d'avoir la totalité ici, de pouvoir broder. Donc, je suis à deux doigts de me demander si par la suite, je la travaillerai pas à la main levée quand même. Ouais, j'en suis à me poser cette question. Parce qu'après j'avais ce cran là et ça reviendra au même, peu importe la taille. Voilà, ça c'est un choix hein, qu'il faut faire avant de commencer logiquement. Après rien ne vous empêche, voilà, vous avez travaillé avec un tambour, vous voulez travailler à la main. Après vous dire s'il peut avoir des différences au niveau du serrage du point, ça c'est propre aussi à chacun. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça, en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai déplacé mes tambours. Il y a sauf avec ma belle endormie, où là, j'ai enlevé carrément le Q-snap. Et je travaille que depuis peu à la main, en fait. Donc, j'ai pas encore assez de recul pour voir si ça peut être différent. Parce que moi, vous savez comment je fonctionne. J'aime étirer mes fils au maximum. Donc là, bon, j'ai plié comme ça me gêne pas trop. Je pourrais encore plier comme ça après. Mais j'en suis à me poser la question, ouais, quand je vais vouloir étirer mes fils, je vais être embêtée par les bords, en fait. Ouais, comme quoi on évolue hein, dans sa manière de travailler. J'ai moins ce problème-là quand je travaille en Q-snap. Donc bon, pour un premier jet, je pense qu'on va travailler comme ceci. Mais il est possible qu'à la suite, prochaine vidéo qu'on fera, je travaillerai peut-être sans support. On verra ça. À ce jour, je n'ai pas la réponse à ma question. Vous voyez comme quoi on se cherche quand même fréquemment. Il y a des périodes où on ne se pose pas de questions, puis il y en a d'autres, on change un petit peu.
Là, je me sens perturbée par mon tambour. Alors, quel point vais-je faire? J'ai envie de commencer du vert. Le symbole vert clair. Alors, c'est quoi le symbole vert clair? C'est du 58. Je pouvais aussi prendre une trousse pour mettre dedans une pochette. Et je ne savais pas laquelle choisir. J'ai dit, bon, tu verras ça plus tard. Ne gaspille pas ton temps. Alors, 58, c'est ça que j'ai dit. De toute façon, je vérifie parce qu'en ce moment, j'en fais des bêtises. 58, c'est du vert. On est bien dans des feuilles. Ce serait celui-ci. On est vraiment dans le vert vert. Hein. Attendez, hein, je vérifie une chose. 58, ok. C'est du 989. Hop là. Donc, ça sera ce 58-là. Je suis perdue. Je suis pas organisée comme d'habitude. Hop, tant qu'à faire. Voilà. On va le mettre ici en haut, hein, puisque en haut, ça va rien me gêner. Je peux même le soulever un peu plus. Hein. Hop, voilà. C'est joli une toile avec son Needleminder assorti. En tout cas, moi je trouve, j'aime beaucoup. Donc les Needleminder, pareil, hein, vous les retrouvez chez Vite Cross Stitch également, puisque j'ai eu l'ensemble en même temps. Alors, on va dédoubler le fil, puisque c'est du 3 brins. C'est une toile 11 CT. Hop. J'ai pas encore tout dédoublé, hein. J'y vais tout doux. J'ai toujours peur des nœuds, j'aime pas ça. Et le surplus, en attendant, bah, je vais le mettre sur mon organisateur, vu que je n'ai pas encore descendu de... Bah alors, je trouve plus mes mots. Le gros trou là, le gros trou dans ma tête. L'organisateur. Ah, je vous dis, je suis fatiguée. Hein. Il faut que je me prenne une aiguille, ce serait peut-être bien. Alors, les aiguilles. Je vais enlever le petit sachet. Donc, les aiguilles sont toujours mises hein, sur le premier organisateur, partant logiquement de 1 à 30. Si vous avez un projet avec 30. Alors, j'enlève tout de suite l'agrafe et je la jette tout de suite. Parce que les agrafes et moi, on n'est pas copines. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ouais, c'est rare hein, que je fais des vidéos démarrage comme ça. Vraiment le démarrage du démarrage. En général, je viens vers vous, je vous montre. Et puis, je fais mes quelques points, histoire de me familiariser avec le produit. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je l'ai déjà fait, hein, mais de temps en temps. Ça fait du bien. Je pourrais éventuellement ranger le patron. C'est dingue, hein. J'ai un Needleminder et je mets mon aiguille à côté. C'est parce que je travaille aussi avec des projets sans Needleminder. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Alors là, c'est les aiguilles, je pense, rigides. Je pense pas, c'est le... Ah, quoique... Non, je pense pas. C'est pas les aiguilles que le chat qui se déforme. Celles avec le chat qui se déforme, excusez-moi, de temps en temps, ça floute. Celles qui ont le chat qui se déforme, c'est les aiguilles avec le bout, donc le chat d'aiguilles dorées. Voilà, allez, on y va. Toile rigide, on le sent dès le départ. Ouille. Ça y est, je déclare ouvert cette nouvelle broderie pour ma part. Je suis déjà en train d'aller prendre au-dessus. Ouais, je préfère pour l'instant. Allez, c'est parti. Ma première croix va débuter. Mais enfin, quelle posture. Ouais, c'est raide. Hein. C'est raide, c'est raide. Mais ça va s'assouplir.
Et je verrai si je continue à travailler avec un tambour ou non. Pour l'instant, j'ai tout le reste de la toile qui a tendance du coup à tomber, vu que c'est très rigide. Donc voilà, vous savez, je travaille sur ma table de salle à manger en y apposant dessus une étagère en fait. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une planche d'étagère. Ça commence bien. Non, c'est pas un nœud qui se fait. Un semblant de nœud. Et voilà. Mon ventigoule. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi que moi je travaille dessus-dessous. Et travailler de cette manière-là, sans tambour ou sans Q-snap, c'est un petit peu embêtant. Bon, déjà, je trouve pas le trou. On est pas mal quand même. Ouais, je la trouve très, très raide. Ah, mais c'est une première pour moi, le spring, en fait. C'est vrai en plus. Donc, je découvre la toile de chez Spring et j'arrive pas à planter mon légume. Et en même temps, je plante avec ma main gauche. Hein. Voilà. Je trouvais pas le trou parce que le trou, il passe bien. Hein. L'aiguille passe très bien dans le trou des... Vous voyez, hein. C'est juste que la toile est un peu plus raide et moi, j'ai pas l'habitude, en fait. Ouais, du coup, je me cherche complètement. Bon, plus la fatigue, ça n'aide pas non plus. Ça, je confirme. Après, je ne suis pas à côté d'une fenêtre, hein, d'un point de lumière. Hop. Même pas fini un deuxième point. Ouais, c'est raide, hein, très raide. Donc je pense qu'il faut un temps d'adaptation aussi, un petit peu avec la toile Spring. Là j'ai réussi. Et bien sûr, quand ça veut, c'est le bracelet qui veut plus. Je vais peut-être appeler le printemps avec ma toile Spring. Printemps, Spring. Ah ouais, parce que là, franchement, chaud, hein. Non, pas chaud, justement, c'est l'inverse. Mais ouais, on se demande quand est-ce qu'il va arriver ce printemps. Eh bien, c'est marrant parce qu'on vient broder presque du ton sur ton. Donc, je vous rappelle, toile 11, c'était... Mon fil me fait des petites nouillettes. Après, on peut couper son fil. Hein. C'est parce que moi, je veux pas... Avant, je le faisais à mes tout débuts. Je coupais de moitié tous mes fils. Parce que ma prof de couture disait toujours, les longs fils, c'est pour les fainéants. Ouais, les longs fils, c'est pour les fainéants. Donc, je suis peut-être devenue fainéante. Non, j'ai le côté pratique en fait. Oh là là, mais ça m'accroche. Je ne désespère pas. Hein. J'aime toujours la broderie. Je prends du plaisir là de toute façon. Bien que ça soit un petit peu rêche, mais non, j'aime la broderie de toute façon. Il m'en faudrait beaucoup, je pense. En tout cas, les croix sont jolies. Hop. Faut juste que je me décide après dans quel sens je pars. Avant de te décider, il faudrait peut-être choper le bon trou. Ici, ouais. Et je suis maniaque, hein. Je veux pas que mon point démarre dans un fil. En fait, des fois, il sépare un peu le fil et la pointe se met entre deux. C'est embêtant, ça. J'aime pas ça, moi. Ça m'agace. Je sais pas si vous aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de faire des nénuphars sur le dessus avec mon fil, moi, avec les petits nœuds qu'il me fait. Ce qui est bien, vous voyez comment je m'en sors avec une toile Spring pour une première expérience. Ouais, je vous l'ai dit, hein, ça c'est rêche. Mais
Après, je pense que c'est un petit peu comme tout, hein. Je me suis acclimatée au fil soyeux. Mais on va s'acclimater à la fil spring, à la toile spring, à la fil spring. Hop. Je piquais dans le bon trou, c'est juste que je pique entre mes fils. Et ça, je n'adhère pas à ça. J'aime pas. Je trouve que les fils ont une petite tendance, ou du moins celui-là, je ne sais pas encore, j'ai pas testé suffisamment de fils, à faire des petits nœuds. Mais bon, il faut y aller doucement. En tout cas, moi je les trouve quand même malgré tout agréables à travailler. J'ai harmonisé le tambour. Je trouve ça bien, moi, d'harmoniser comme ça. Alors, je vais où? En bas. De toute façon, si je vais en bas, là, je remonterai après. Ouais, je peux passer là quand même après. Je fais à voix haute mes petites réflexions de cheminement de fil pour la suite. Donc, bah écoutez, on verra dans la prochaine vidéo hein, où j'en serai, si je l'aurai avancé ou pas. Fera-t-elle partie de mes avancées du mois de mai? Quand on a beaucoup de toiles, il y a des choix à faire, hein, c'est certain. On ne peut pas être sur tous ces projets, c'est pas possible. À moins que j'embauche des ouvrières. Bounty me fait le tourne-dos. Et j'ai filmé aujourd'hui, il n'est pas venu me voir une seule fois, mais pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mon doudou n'est pas venu me voir. Étrange. Là, je regardais sur le petit nénuphar, j'ai l'impression qu'il y avait soit une petite grenouille, mais non, 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 c'est un nénuphar sur un nénuphar. Je pense que c'est ça, ouais, une feuille en plus. Je me projette dans mon illustration. On verra ce qu'on fera en vidéo hein, aujourd'hui. Est-ce que j'aurai le temps de finir mon fil? Est-ce que je vais en entamer un autre? En tout cas, je suis très contente. Donc, je remercie encore une fois de plus VIP Cross Stitch qui me fait vraiment un honneur de pouvoir tester cette petite perle. Je n'arrive pas à piquer. Je suis loin. Au canapé, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de mal hein, que sur une table. Je ne suis pas brodeuse de table, pas du tout. Sur un métier, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais je suis une brodeuse canaping. J'aime bien broder dans mon canapé. De toute façon, c'est mon endroit de prédilection pour broder. J'ai mon QG canaping. C'est beau ces bracelets, mais alors, qu'est-ce que c'est embêtant? C'est le petit cœur qui accroche souvent. C'est le petit cœur de mon petit loulou avec sa date de naissance qui est gravé de ce côté-ci avec son petit prénom. Allez, à cette allure, c'est sûr que le printemps n'y arrive pas avec Isa. Aïe, aïe, aïe. Il y a des jours comme ça aussi, hein, où ce qu'on va faire, ça va pas aller. Je brodais là, hein. J'étais dans mon... Ah, il y a encore... Pardon. Je le trouvais un petit peu terne, mais forcément. J'avais pas encore enlevé l'opercule, ça y est, c'est chose faite. Ah, mais oui, il est trop beau. C'est pour ça que je faisais pas bien mes points et que j'ai accroché. On dirait comme si qu'il y a des fois des nœuds, mais non, il n'y a pas de nœuds. Il faut
que je prenne mes repères. Et encore plus ici, j'aime pas à table, il n'y a rien à faire. Broder dans mon lit, je l'ai déjà fait. Et j'aime pas trop non plus. C'est pas trop mon... Sur un transat, oui, je l'ai fait l'été dernier. Sur ma chaise de camping aussi. Tant que je peux allonger mes jambes, moi ça me va. Je brode un peu mieux par moment, vous voyez. Par moment, je galère moins. Et c'est quand on est obnubilé de dire, bah, vas-y, vas-y, montre-leur quand même que tu arrives à faire des points, que tu n'arrives pas à faire. Ah ouais, quand même. Il faut la mettre à l'honneur, cette petite bichette. Elle est vraiment trop belle. J'espère que vous voyez bien que je suis pas... Je fais de mon mieux. Hop. Quel silence. Ouais, j'apprécie. Je me concentre. Tout en ayant un cerveau qui est cool, relax. Ouais, je suis vraiment détendue, ça fait du bien. C'était pas le cas de ce matin du tout. J'ai été comme très énervée. Des énervements qu'on ne sait pas dire pourquoi. Ça m'est arrivé plus d'une fois et puis après ça passe. Le truc, c'est qu'il ne faut pas rester là-dessus, quoi. Il ne faut pas se canaliser sur ce qu'on ressent. Parce que alors, c'est pire des choses à faire, mais facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire, c'est certain. Et en vidéo, en général, ça va. Ou c'est la première vidéo du matin qui est des fois un peu compliquée. Mais ça va. Bon, ben regardez, ça va mieux quand même pour Isa. Et au moment qu'elle va dire ça, elle trouve plus son poids. C'est pas possible. Je vais plus rien dire. On voit bien la marque Spring là. Hein. Jolie pub pour Spring. Ouais, vraiment. De toute façon, ils le méritent. Hein. Vraiment, ils font de jolis produits. Il y a des jolies toiles. Toutes sortes de toiles, toutes sortes de budgets aussi. Que ce soit dans des petites pochettes transparentes, hein, comme celle-ci, ou en boîte, jolie boîte qui ferait un joli cadeau. Vous offrez une boîte Spring pour offrir à quelqu'un, vous savez qu'elle adore ça et que ça lui fera super plaisir, la broderie. Et ben c'est le cadeau idéal, hein. Ça présente super bien aussi en boîte. Mais on ne sait pas d'avance hein, de la manière dont c'est présenté. Donc voilà, avec les vidéos, moi aussi j'essaye de vous montrer un peu des produits Spring qui vous arrivent sous petite pochette ou en boîte, en coffret on va dire. C'est plus un coffret qu'une boîte. C'est vraiment chouette. Puis ils ont des belles illustrations. Je trouve qu'il y en a aussi pour tous les goûts. Alors au tout début, Spring proposait... beaucoup de styles similaires, de petites tailles, etc. Et petit à petit, ils ont agrandi leur gamme. Et ils ont proposé des projets plus élaborés. De toute façon, quand on a les produits Spring, on sait que c'est Spring. Quand on a du Joy Sandé, on sait que c'est du Joy. Ouais, vraiment, chacun se... On sait hein, ce qu'on a dans les mains. Ne serait-ce déjà par l'impression d'étoiles. Ça n'a rien à voir avec du Joy Sandé non plus.
Mona Lisa, ils ont fait de super travail, de super progrès aussi. Hein. Yichou, bon bah Yichou a fait beaucoup de progrès, mais voilà, ça reste une marque qui a encore des fois des petits couacs au niveau surtout des couleurs, surtout quand c'est des personnages, des choses comme ça. Il y a encore du confetti, un peu de confetti sur leur toile, mais vraiment minime. Après, la marque la moins réputée, enfin la moins, voilà, que les gens aiment le moins, bien que les projets terminés, j'en ai vu, sont jolis. Et beaucoup de gens donnent quand même les mérites de cette marque qui est dit... bah alors, DIY Cross Stitch, voilà. Très peu de couleurs qui vous mettent dans les projets. Mais les résultats les résultats sont souvent au rendez-vous. Je dis souvent parce qu'il y a des gens aussi qui ont été déçus. Et du DIY Cross Stitch, c'est des toiles sans mix de couleurs, sans point arrière, sans French note, sans point fantaisie. Tandis que Spring vous propose des points fantaisie. Mona Lisa n'en propose pas. Non. Après, il y a la marque Jingley. Alors, je ne suis pas encore assez familiarisée avec cette marque. Il y a une nouvelle marque aussi. Romantique, je ne sais plus quoi. Ah, bah alors, ça me gratouille. Ah, d'ailleurs, cette toile, j'ai pas arrêté d'y penser. J'ai pas arrêté d'y penser quand j'étais au zoo. Quand vous vous promenez dans l'enceinte du zoo, il y a plein de genres il y a des bambous avec les feuillages et ça ressemble fort à ça. Je vous l'avais dit, hein, que ça faisait penser à ça. Et bizarrement, au zoo, quand j'ai vu ces arbres, tout de suite, pouf, cette toile m'est venue en tête. J'arrive dans la zone des flamants roses. Tout de suite, je pense à mes toiles que j'ai avec des flamants roses. J'ai 2 toiles avec des jolis flamants roses. De très belles toiles. Et c'est incroyable. À chaque fois que j'arrivais dans un truc, je pensais à mes toiles. C'est fou. Hein. Ça me mettait du baume au cœur. J'ai dit, ouais, trop bien. Je vais avoir des belles toiles à faire. Moi, j'étais partie avec 2 toiles, mais j'ai travaillé un chouille sur une seule. De toute façon, vous aurez déjà vu, quand vous verrez cette vidéo-ci, vous aurez déjà vu la toile en question dans les avancées du mois d'avril. Et là, quand vous verrez cette vidéo, je serai certainement, je l'espère ce coup-ci, sur mes projets de mai. Voilà. Alors, bien qu'il y aura des travaux, il y a aussi des rendez-vous médicaux pour du mois ma chienne. Il y a moi aussi. Ouais. Mon mari, je pense. Élise aussi. Enfin, ouais. J'ai l'impression d'avoir du vert sur les mains. À force de voir du vert de partout. L'écriture Spring, le vert que je fais, le vert du tambour. Il y a du vert. Je vis dans le vert, couleur espérance. C'est trop beau. Ça va, Élise dort encore. Je lui ai dit, par contre, ma louloute, je dois filmer. Elle m'a dit, ah, ok, bah, t'as le temps. Mais tu sais, quand on fait une vidéo, bah, la miniature... Alors, celle-ci, non, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est pas grave, je vais la faire après dans mon canapé. Mais, bah, il faut produire. Produire une vidéo, ça met un certain temps aussi. Donc, c'est très long. Déjà, filmer minimum, je vous filme en général 40 minutes minimum. Donc, ah bah oui, hein. Donc, on dépasse, on est presque à du 2 heures hein, pour s'occuper d'une seule et même vidéo.
puisque je suis sur entre 40 et grand max 50 minutes, ça m'arrive. Après voilà, je fais plus, je fais plus, je fais moins, je fais moins. J'aurais dû aller en dessous, donc je vais enlever ce point, c'est pas grave. Ouais, on est plus sur du 1h30 de préparation, on va dire. Pour le montage, minimum 30 minutes. Minimum, ouais, 30 minutes. Je dirais on est plus sur du 45 minutes encore une fois. Et puis il y a la miniature qui me prend aussi du temps. Je suis suivant ce que j'ai à faire comme miniature. Je peux être sur du 5-10 minutes. Ouais, ça dépend. Si c'est une miniature que j'ai déjà en stock et que je reprends pour une avancée de toile, eh bien ça me demande pas beaucoup de travail. Par contre, ici, c'est une première, donc il faut créer la miniature. Et du coup, c'est différent. Il faut, voilà, je réfléchis comment faire les choses. En fait, c'était nous ce week-end, sauf qu'on n'avait pas de parapluie et on n'a pas mis les capes. Voilà. Ah, notre loulou, il a été sage, mais sage. Et pourtant, il aurait pu ne pas l'être, hein. Franchement, température de temps en temps et la varicelle, mon pauvre. Oh là là. Je suis une mamie comblée. Je suis une femme comblée et je suis une maman comblée. Voilà. Bon, quand on est en colère, on ne dit pas ça tous les jours. Mais non, je suis heureuse. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de partir avec ma famille. Voilà, d'avoir mes 2 filles à mes côtés, mon petit-fils, mon beau-fils aussi. Je m'entends bien avec mon beau-fils. On a dû s'apprivoiser tous les deux, mais ça va. Ça se passe très bien. On est du même signe, mais pas du tout le même tempérament. Il a un caractère fort. Ouais, bah, ma fille aussi. Hein. On a changé tous les deux l'un envers l'autre. Ben, voilà, maintenant c'est mon beau-fils. Même s'ils ne sont pas mariés, c'est mon beau-fils. C'est le papa de mon petit-fils et le chéri de ma fille. Moi, tant que ma fille est heureuse, je suis heureuse. Je dis à mon mari, je suis contente qu'il va être en congé. Mais des fois, il m'agace. Ah ouais. Un homme dans nos pattes, déjà, c'est pas pareil. Des fois, il vient dans la cuisine et puis il vient se mêler. Je lui dis, attends. Je dis, c'est moi qui est plus dans la cuisine à cuisiner que toi. Parce qu'il cuisine jamais. Ou il fait les frites. Voilà, lui s'occupe des frites quand on fait les frites. C'est pas tous les jours non plus les frites. Hein. Ah, il m'aide de temps en temps, ouais. La vaisselle, le lave-vaisselle, la litière du chat, il le fait tout le temps aussi. Ça, franchement, je peux rien dire là-dessus. Bah, ça va mieux, hein, les points, vous voyez, hein, ça va beaucoup mieux. Et les points, je peux vous dire, ils sont super beaux, très réguliers, très propres. Vous avez un fil qui est vraiment élégant. Il a un beau fluffy, il a un beau bombé. Il est gonflant, il est très beau. J'aime beaucoup. Des fois, on n'a pas ça avec certains fils. Hein. On a un fil qui a tendance à être platonique, même si... On va pas dire que je change de pression parce que je change de fil, enfin de produit. Je garde toujours la même pression en main en fait. Hein. Je garde toujours la même façon de travailler, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et je fais point par point, oui. Si vous vous interrogez pourquoi je fais comme ça. Parce que j'aime beaucoup, parce que je trouve que le rendu est plus beau. Mais il y a des toiles quand même que je travaille sur des petits allers-retours. Petits. Après, des fois, on n'a pas le choix de faire des allers-retours. Comme là, vous avez pu voir, j'ai laissé des points volontairement en attente sur un aller seulement. Parce que je savais que j'avais besoin de repasser par là pour revenir ailleurs. J'essaie d'économiser au maximum. Vous voyez, je réfléchis, je suis descendue ici, je suis venue fermer mes points. Et ainsi, avec le point qui reste là, je peux repartir par ici.
Sinon, j'aurais dû descendre, hop, j'aurais coupé mon fil, si j'avais pas pensé à ça. Et après, j'aurais redémarré ici. Là, je vais pouvoir repartir là. Enfin, vous voyez, je rends l'utile à l'agréable, je rends ma façon de broder ludique. Voilà, et j'aime beaucoup faire cette façon-ci. Ça coupe de la monotonie qu'on pourrait de temps en temps trouver à broder de l'estampé parce qu'on ne doit rien compter. Ou quand on est des fois sur du gros bloc, ben voilà, hein, quand on est sur des gros blocs, il n'y a pas pratiquement rien à y réfléchir. Hein. Je trouve pas mon point. De temps en temps, ça arrive encore. Bon, après, ça m'arrive aussi sur des toiles ordinaires, hein, surtout quand je suis ici à table. Ordinaire, enfin, je veux dire des autres toiles, autres que Spring, puisque c'est une première. Donc vous avez à vif mon ressenti chez Spring. Si ça se trouve, je suis l'une des seules à pas encore avoir testé, qui n'avait pas encore testé du Spring. Et c'est chose faite, ça y est. Je pensais pas que ça aurait été celle-là, ma première Spring en fait. C'est ça qui est marrant. Eh bien si. Du coup, à chaque fois, je vais la voir, elle va me faire penser quand j'étais au zoo. Ouais. Bon, il n'y a pas d'hortensia, beaucoup de bambou partout. À un moment, d'ailleurs, on a rigolé, parce que je ne sais plus à quel endroit on était arrivé. Je ne sais plus. Et puis, parce que des fois, on se perdait un petit peu. Hein. On ne regardait pas spécialement bien le... Enfin, moi, j'avais pas le plan en main, c'était ma fille, mon mari. Et moi, je suivais. Hein. Et du coup... on s'est arrêté, je ne sais plus pourquoi. Puis d'un coup, on a entendu un bruit de craquement. Comme si qu'on craque quelque chose dans des feuillages. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Et en fait, c'était juste... alors, nous, on était là, ok? Et ici, il y avait la zone avec les singes. Et il y avait tous des bambous. Et bien, eux se servaient des bambous qu'il y avait dans les... ce qui pourtourne les zones des animaux, en fait. Hein, ils se servaient. Oh, on a rigolé. J'ai dit à tout le monde, on serait cru d'un coup à Jurassic Park. D'où vient ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Il va nous tomber un truc dessus. Et tout le monde a dit, ouais, c'est ça, carrément. C'était étrange comme bruit. On s'est demandé d'où venait ce bruit étrange. C'était pas logique d'entendre ça. Mais il y avait juste un singe. Un singe qui était à cet endroit-là et qui faisait sa petite vie tranquille. Lui, il était en train de se nourrir. Oh là là, le gorille là-dedans. Enfin, il y en avait plusieurs. Hein. Mais dès qu'on est rentré, tout de suite dans le bâtiment, il y en avait un sur la gauche. Immense, qui bougeait pas, statique. Sur le coup, je me suis dit, c'est un vrai ou c'est un faux? Je vous assure, je me suis demandé si c'était un vrai. Et moi, j'avais souvent ma capuche sur ma tête. Et autour, j'ai une moumoute. Et je crois que les animaux, ça a attiré leur attention. Ils m'ont pris pour un drôle d'animal. Un drôle de truc. Et, mais il avait un regard, mais c'est un regard très sombre en fait. On n'arrive pas à voir entre une pupille ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai remarqué, il surveillait énormément devant la vitre en bas, hein, plus en bas parce que lui est un peu en hauteur. Il était assis hein, face à nous, hein, il tenait ses mains comme ça. Et il attendait. Et c'était pas loin derrière, c'était l'heure du nourrissage. Hein. Donc voilà, pas bête. Et il regardait les enfants en fait. Il suivait à la trace du regard les enfants, poussettes ou enfants plus grands. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais, c'est fou les animaux quand même. C'est beau la nature, j'aime beaucoup moi. Bon, il y avait des zones où ça sentait le mammouth. On est arrivé dans le bâtiment où il y avait sur la droite ce qu'ils font avec les girafes, je pense. Ouais, de toute façon, il y avait le même bâtiment aussi pour les éléphants. Bah, tout de suite, ça, voilà, ça sent. Hein. On est dans la savane, là. Et de l'autre côté, je sais plus c'était quoi. Si, il y avait des espèces de petits singes, si je me trompe pas.
C'était là qu'il y avait les singes avec des rainures sur le visage devant, au niveau du nez, blanches et bleues. Très particulier, avec des fesses. On a même rigolé de ça. On a rigolé de leurs fesses, c'est pas bien. Ouais. Alors bien sûr, mon beau-fils et mon mari se sont chambrés avec ça. Forcément, c'était trop tentant. Et dans le local, derrière, il y a une petite porte ouverte. Enfin, ça faisait comme si c'était dans la pierre, hein, dans la roche. Et on est rentré. Oh, mais il faisait noir là-dedans. Moi, j'aime pas être dans des trucs noirs comme ça. Et en fait, c'était l'espace où il y a les chauves-souris. Du coup, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, les chauves-souris passent au-dessus de nous. » Et ma fille Elise, elle a sorti « Oh, mes cheveux !» Et j'ai dit « Non, 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 ils volent pas en liberté. Ils sont à droite dans... Ils ont une vitre avec des couleurs bleutées, là, mais on les voyait même pas, on voyait rien. Franchement, ça ne servait à rien. Moi. En plus, il y avait une pente, une marche. Heureusement que j'avais la poussette de Léo qui était vide parce qu'il l'avait dans les bras. Enfin, ouais, parce que je me prenais les pieds de partout avec la poussette. Et si j'avais pas la poussette, je crois que je serais tombée à terre. Ah ouais, il y a des chances. Et mais à Péridésia, au parc qu'on a en Belgique, c'est à 1 heure à peu près de chez moi. Ou un petit peu plus, mais ouais, grand max 1h30. Eh bien, les chauves-souris volent au-dessus de vous, oui, la journée. Ouais, parce qu'on y va quand ça ouvre le matin, je crois que ça ouvre à 10h, Péridésia, comme le zoo d'Amnéville. Hein. Mais j'ai hâte de refaire ce genre de... Voilà, avec la famille, c'est trop bien. Mon mari, je sais pas, il m'a dit, prochaine sortie, on fera, mais en famille, hein. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Mais moi, j'aime bien. Bah, c'est parce qu'il faut toujours s'attendre les uns les autres. Voilà, c'est ça le truc. Mais moi, je m'en fous d'attendre Pierre-Paul Jacques. Moi, du moment que j'ai mes enfants avec moi, et c'est du pur bonheur, on vit de bons moments. La vie est trop rapide, la vie est trop courte. Et moi, je prends tout ce que je peux prendre. Ça m'a fait un bien fou. Hein. C'est tombé à point nommé. Trop court, mais voilà. Les vacances d'été, on va pas se voir non plus beaucoup. Je pense pas. Déjà, ils arrivent quelques jours après nous. Je crois qu'elle partait le même jour que nous, mais non. Voilà. Et puis, non, ça fait du bien. Tout instant a été super magique. Au point, ce week-end, j'ai envie d'aller chez ma fille, voilà. Mais samedi, dimanche, elle n'est pas là. J'ai appris par Elise, c'est la baby shower chez sa belle-sœur. Elle est enceinte du 2e et ça va être la baby shower. Je pense qu'ils font ça dans une salle. La première fois, il me semble qu'ils l'ont fait dans une salle. Ah non, il l'avait fait chez les parents de mon beau-fils. Chez les parents, quoi. Ah ouais, c'est possible. Mais ils n'avaient pas encore eu leur maison. Là, ils ont leur maison, donc peut-être que ça sera chez eux. Après, je pense pas que la sœur et le mari ont une grande famille. Bah nous, déjà, quand on l'a fait chez Manon en son appart, la baby shower, on était déjà nombreux. Hein. Enfin, nombreux. Ils n'avaient pas invité tous les amis, fort heureusement. Bah, il y avait qui? Il y avait déjà ma fille, tant qu'à faire. Il y avait nous. Donc ça fait déjà 4. Il y avait les beaux-parents. Ça fait 6. La sœur et son conjoint, son mari. Ça fait 8. Élise. Ça fait 10. Un autre couple d'amis. Ça fait 12. Je ne sais plus si leur fille n'était venue, mais il y avait leur fils tout au moins. Et un autre couple. Et 2 enfants. On était, ouais, 18, 19. Ouais, l'autre couple, c'était les gens... la dame devait être la marraine de Léo. Aux grandes dames d'Élise et de moi. Ouais, ça a été dur pour Élise. Très dur. Elle avait gros la patate et finalement, les amitiés, des fois, c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres. C'est souvent comme ça. Hein. Mais c'était plus dans la logique des choses, en fait. Hein. Voilà. Et mon beau-fils, qui m'a fait super plaisir, il a dit qu'il regrette pas du tout.
Bien au contraire. Il est super content que ce soit Élise la marraine de son fils. Il faut voir comment elle s'en occupe. Elle ne vit que par lui. Hein. Elle vit sa vie, heureusement. Hein. Mais voilà, c'est comme moi. Hein. Mon petit-fils, c'est la prunelle de mes yeux. Et Manon, elle a besoin de sa sœur. Elle est déjà à la porte. Voilà. Elle n'a pas le temps de dire est-ce que ça t'embête pas. Elle est déjà partie. Ou elle propose, mais si sa sœur n'ose pas, enfin voilà. Toujours partante pour aider. Et nous, on est pareil. On est pareil. Mon mari, l'autre jour, il a fait des courses, il a vu des petites voitures, il est allé à Action, il a vu des petites voitures, bah, il a acheté. Il en a pris une pour emmener quand on est parti. Mais il n'a pas spécialement joué avec. J'irais peut-être plus mon mari qui joue avec. En même temps, il en a plein des voitures, mon petit bonhomme. En ce moment, il joue au docteur, il met le stéthoscope autour de lui, là. Il est trop chou. Je préfère les docteurs comme ça, moi. Et sa mère lui a montré une fois, vous savez, la petite pelle avec le petit miroir pour les dentistes, là, pour voir les dents et tout ça. Elle lui a montré une fois. Et bien, l'autre fois, il est venu avec et il a montré comment il fallait faire. Incroyable. Il retient tout, mais tout. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien papoté. Enfin, j'ai bien papoté. J'ai une petite avancée. Petite, mais c'est un bon début. Faut un début à tout. On verra ce que ça donnera. Et puis, on verra comment j'avancerai aussi, moi, de mon côté. Quels projets seront pour le mois de mai. Voilà. Moi, je suis contente. Je suis contente de vous avoir montré ce petit projet. Voilà, de ce que j'en ai pensé au démarrage. Ce que j'en pense maintenant, bah, c'est que du bonheur. Voilà, à force de manipuler, je sens que ça s'assouplit. Hein. C'est plus aussi raide, voilà, que ici. Ouais, ici, c'est moins, voilà. On sent qu'il y a un après, hein, qu'il y a des produits dessus. Hein. Donc voilà, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît. Je fais souvent ce qu'on appelle, dans le jargon, des blabla point de croix, des blabla tricot, des blabla peut-être à venir crochet, des blabla nanoblocs. Diamond painting, ça se fait rare, ça se fait même très rare. Mais voilà, surtout essentiellement de la broderie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, hein, ça me fait toujours plaisir. Vos petits commentaires également. J'étais à l'avance, j'étais à jour, sauf sur des anciens mois. Et là, j'ai été pas bien du tout pendant un sacré temps. Hein. Et du coup, bah, j'ai pris un peu de retard, mais voilà, ça va se réguler petit à petit. Je vous fais de gros bisous. Merci Crustit. N'hésitez pas à aller voir le code promotionnel. Il est écrit à chaque fois en barre d'infos. Dès que vous voyez une vidéo moment broderie, s'il y a un code promotionnel avec la boutique en question, c'est toujours mis dans le titre de toute façon de l'intitulé de la vidéo. Et vous avez aussi le lien de la boutique et puis le code promotionnel. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Et si j'ai toujours le lien du produit, comme pour celui-ci, je mettrai le lien. Et je mettrai le lien du Needle Minder. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas. Au moins, ça vous évite de chercher des heures. Et ça vous fait gagner du temps. Sur ce, bisous tout le monde. À demain. Et puis, bonne petite croix à vous. Bye bye.